Salut à tous, Moadim Lessimcha, si vous nous rejoignez, vous cherchez un truc sympa à faire, un truc un peu original et qui vous rapproche de vos sources du judaïsme, de notre histoire juive, mais d'une façon un peu différente. Eh bien, restez avec nous, nous allons parler de la Biennale d'art juif contemporain. Voilà, c'est la quatrième exposition qui aura lieu cette année à Jérusalem. Donc, on est en plein dedans, ça a commencé le 10 octobre. Mais là, maintenant, eh bien, vous pouvez vous rendre dans différents endroits de la ville, 14 endroits différents dans la ville de Jérusalem pour regarder ces artistes qui viennent du monde entier. Pour en parler, la curatrice d'une des expositions, Rachel Ferlipter, j'espère que je n'ai pas écorché son nom. Bienvenue Rachel. Merci de m'avoir invitée. De rien, avec plaisir. Alors, Biennale d'art juif contemporain, pour, on va dire, les profanes, ça ne parle pas forcément, et pourtant, il y a 200 artistes israéliens, professionnels, aussi bien qu'internationaux du monde entier, qui viennent à Jérusalem pour exposer des œuvres qui sont en dialogue avec un thème en commun de toutes les expos. Le thème cette année de la Biennale d'art juif contemporain de Jérusalem est les Shem Shamaim, donc un art qui s'engage avec la question pour le ciel, une dispute, une polémique pour le ciel. Dans l'éthique des pères, Mishnah Avot, les sages écrivaient déjà qu'une dispute qui est pour le ciel, elle durera, elle existera toujours, elle est éternelle. Donc en fait, c'est grâce à l'art, on met en valeur différents thèmes. Alors bien sûr, il y a de tout, il y a des sculpteurs, il y a des peintres, il y a même des performeurs, comme on dit, de l'art de rue, je crois que sera vraiment à l'honneur cette année, la photographie. Alors vous êtes curatrice d'une exposition dont le titre interpelle, ça s'appelle « Les eaux féminines ». Exactement, Maim Nukvin, les eaux féminines. C'est un terme emprunté à la mystique juive. Chani Cohen-Zada, la peintre que j'expose, elle est très inspirée par la chassidoute et par la kabbale dans ses œuvres. Et notamment dans cette expo, elle met en valeur l'idée mystique des eaux féminines qui... En opposition aux eaux masculines. Exactement. Voilà, on va traduire parce que... Pour elle, c'est plutôt la complémentarité. Comme dans la Kabbale, les forces féminines et les forces masculines se complètent pour créer l'union et l'harmonie dans les cieux, dans le monde d'en haut aussi bien que dans le monde d'en bas. Donc en général, on va dire que l'abondance vient d'en haut. C'est ça, c'est plutôt les hommes, là, pour le coup. C'est le Naase Venishma, c'est les mitzvot qui vers le bas. Exactement. Et les eaux féminines, dans ces œuvres, en fait, elles représentent des actions de femmes, d'héroïnes bibliques, qui, par leur courage et parfois par des actions... par leur abnégation, tout simplement, voilà, de chesed pur. Le chesed et aussi le courage font des actions qui créent des nouveaux mondes. Comme par exemple la lignée messianique de David, qui est entièrement issue du courage féminin, des mitzvot qui n'ont pas été demandés. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, on va dire que les eaux féminines, c'est plutôt les mitzvot du bas, en fait, terrestres, qui montent Exactement. en haut. Voilà. Alors, on est en plein dedans, là, bien sûr, avec Sukkot, c'est parfait. Donc, on va revenir un peu sur l'exposition générale. Vous parlez là précisément d'une exposition dont vous vous occupez, dont le peintre est Chani Cohen-Zada, mais les 30 autres expositions sont totalement différentes. On en a vraiment pour tous les goûts, mais c'est surtout et toujours sur le même thème. Tous, oui, dans toutes les expos, il y a une question de tension entre deux extrêmes, un paradoxe. Donc, les Shem Shamaim, une dispute. Alors, ça veut dire quoi ? C'est une interprétation de la pensée juive, c'est ça ? C'est une interprétation visuelle à travers l'art de textes juifs anciens.
Ok, donc franchement, c'est à voir, évidemment. Alors, on va commencer par un premier tableau peint par Hani Cohen-Zada pour vous donner envie voilà, tout simplement d'aller le voir au Echal Shlomo, je crois, où il sera exposé. Il y a plusieurs endroits, on va peut-être les citer, comme ça donnera un peu d'idées. Il y a le Echal Shlomo, bien sûr. Vous avez aussi le YMCA. Il y a aussi un autre endroit où les toiles, ou en tout cas les expositions sont exposées, c'est le centre Menachem Begin. Donc, dans toute la ville, vous en avez un peu pour tous les goûts. Alors, quelle est cette toile qu'on va voir tout de suite à l'écran ? Ça parle de quoi ? Alors, vous voyez l'altar en bois qui symbolise l'altar où Tamar, la belle-fille de Juda, était censée être sacrifiée. Quand Juda a découvert qu'elle était enceinte, et il ne savait pas qu'elle était enceinte de lui, de son propre beau-père, qui lui a refusé Shelach, son troisième fils, car les deux fils, Or et Onen, étaient décédés. Elle s'est déguisée en prostituée pour le séduire et pour avoir une descendance, parce qu'elle pensait que... Et pas n'importe quelle descendance, c'est la descendance messianique, d'où est issu le roi David lui-même. Donc, vous voyez l'altar, vous voyez les figures de Winnie l'ourson, qui sont comme une métaphore, en fait, du sort pendu en l'air, qui est complètement en l'air. Le bébé qui ne viendra jamais, quoi. Et qui dépend de l'acte courageux de Tamar. Grâce à son acte, les deux jumeaux messianiques sont nés. Ok, alors voilà, donc ça c'est une première toile. Bon, il y en a d'autres, évidemment. Je pense qu'on va peut-être voir un autre tableau très joli. Alors celui-là, bon, évidemment, on peut le regarder. Il est très, très, voilà, avec un talit blanc, une chaise. On ne sait pas exactement de quoi il s'agit. C'est très beau, mais on ne sait pas si on n'a pas votre explication. On voit un visage. Exact. C'est aussi une allusion à Ruth. Ruth, la grand-mère de David, sur le même thème, la même lignée. Il est caché. Comme pour elle, elle arrivait à voir et à prévoir la réalité au-dessus du matériel, la réalité métaphysique qu'elle a réalisée par ses actes. Pareil, elle se rapproche, elle séduit Boaz et elle donne naissance. Donc c'est la séduction et la maternité. Elle a pris sur elle d'aller séduire. Par le chesed, par ces eaux féminines qui viennent du bas, qui éveillent la bénévolence divine. Et tout ça, ça se passe la nuit. Et elle voit un futur que les autres n'arrivaient pas à voir. Et c'est ça, en fait, ce visage derrière la kedusha du talit caché. Ouais, c'est joli comme tout. Alors, il y en a d'autres, évidemment. On va peut-être pas tous les commenter. En fait, c'est une interprétation contemporaine du judaïsme, tout ça. Vraiment, mais qui s'appuie sur le Zohar, qui s'appuie sur les Midrashim, c'est-à-dire Hani Cohen-Zada, elle étudie constamment, elle s'inspire de la tradition des Midrashim pour créer. Donc c'est contemporain, mais c'est aussi très traditionnel. Alors, c'est une exposition importante. On l'a dit, c'est la mairie de Jérusalem qui a tenu à mettre sur pied ce type d'exposition, voilà, pour donner un peu la possibilité de rayonner à plein d'artistes juifs israéliens et de se confronter à des artistes internationaux. Vraiment, allez-y. On va finir l'émission avec un dernier tableau très symbolique. Voilà. Alors là, il s'agit de qui ? Il faut que vous nous éclairiez parce que est-ce que vous connaissez, est-ce que vous avez entendu parler de la mère de David ? Qui était la mère du roi David ? Difficile de le dire. Nitzevet, selon le Midrash, un Midrash ancien du Yalkut HaMechiri. Nitzevet était la femme de Ishaï le guerrier. Et en fait, quand elle a voulu avoir David, et elle sentait que cette descendance devait venir d'elle, elle et son mari étaient déjà comme des étrangers. Ils étaient en pleine procédure de divorce. Ils voulaient lui donner le guet. Ils désiraient une autre femme qui était la servante de Nitzevet. Et quand la servante
elle a compris ce qui était en train de se passer. Nitzevet, donc la future mère de David et la servante, ont fait un complot qui ressemble beaucoup à celui de Rachel et Léa. Elles se sont échangées pour que la bonne femme se retrouve dans le lit de Ishaï. Et pour que la descendance soit assurée. Et c'est pour ça qu'on voit le serpent. Il y a aussi le côté du désir, le côté des péchés sexuels qui ont un rapport direct avec la lignée de David. David, il vient des deux côtés, de la pureté et de l'impureté. Ouais. Et c'est symbolisé donc dans cette toile, dans ce tableau. Que vous aimez beaucoup. Que j'aime énormément, mais Nitzevet est illuminé. Nitzevet est illuminé, exactement, parce qu'apparemment, c'est la Gdoucha qui prend le pas. En tout cas, merci beaucoup d'être venu nous parler. Merci à vous de pour rien. Cette occasion. Si vous avez envie de découvrir des artistes juifs contemporains qui revisitent nos textes, eh bien, allez-y. La Biennale, c'est en plein maintenant. C'est maintenant, exactement. Et ça dure en plus juste après Sukkot, jusqu'à la fin du mois, donc profitez-en. Merci à vous et bon courage pour tout. Voilà, une bonne exposition. J'espère qu'il y aura plein de monde. Merci beaucoup, à bientôt. À bientôt, ciao.